Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mardi 11 février 2020. Le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu Jean 8, 21 à 30. Pour approfondir la méditation, il est prévu quelques questions telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Dans ces textes, il est question d'une discussion, la discussion entre ceux qui s'opposaient à Jésus et Jésus-Christ sur son identité. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons t'écouter encore en ce moment et nous avons besoin du Saint-Esprit, lui qui est le meilleur enseignant, pour qu'il puisse nous faire comprendre les vérités que nous allons apprendre ici. Que la gloire te revienne. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons démarrer avec le verset de la semaine. Mais avant de vous donner le verset de la semaine, nous voulons insister sur la nécessité de lire et de relire les textes. Ça sera très bénéfique pour vous si vous le lisez, au lieu de vous contenter du commentaire. Le verset de la semaine signifie un verset que nous avons à mémoriser chaque semaine. Nous devons faire un effort à la fin de la semaine de connaître par cœur et de réciter de mémoire ces versets. C'est Jean 8, 11b. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jean 8, 11b. Ceci étant, nous allons continuer avec notre méditation qui met en exergue les conséquences de l'incrédulité. Jésus répète aux Juifs ce qu'il leur a déjà dit au chapitre 7, versets 33 et 34. « Moi, je m'en vais et vous me chercherez. » Mais il ajoute: « Et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » C'est au verset 21. Le but de sa venue était de sauver, mais méconnu et rejeté, il allait partir et laisser ceux qui ne les recevaient pas dans l'état où il les avait trouvés, avant commis en plus le péché de ne l'avoir pas reçu. Venu auprès du Père, il y retournait et il ne pouvait les suivre. Ils mouraient dans leur péché. Les Juifs, bornés en ce qui regarde les choses célestes, comme tous ceux qui ne croient pas, se demandent s'il se tuera, puisqu'il dit: où moi je vais, vous ne pouvez venir. Jésus leur répond:
vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes dans ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. On peut retrouver cette idée dans les versets 22 et 23. Il y avait un abîme entre Jésus et eux, et entre eux et les lieux d'où ils venaient. Mais Jésus avait franchi cet abîme pour leur apporter tout ce dont ils avaient besoin, afin qu'ils puissent sortir de leurs conditions misérables. Il leur avait révélé le Père, Dieu en grâce. Ils n'avaient qu'à croire en lui, mais ils s'y refusaient. Aussi, Jésus leur répète, « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. » C'est au verset 24. Rien de plus clair, de plus concluant. Le Fils de Dieu, envoyé par son Père, vient dans ce monde de ténèbres et de mort apporter la lumière et la vie. Si ceux en faveur desquels il est venu ne le reçoivent pas, ils mourront dans leurs péchés. Cette conséquence si logique et solennelle pour les Juifs d'alors est aussi vraie pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, c'est-à-dire nous. Pierre dit à ces mêmes Juifs, en parlant de Jésus, « Celui-ci est la pierre méprisée par les bâtisseurs qui est devenue la principale, celle de l'angle, la pierre angulaire. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lesquels il nous faille être sauvés. » Actes 4, 11 et 12. Au verset 21, lorsque Jésus dit « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Il parle du péché commis par la nation juive qui refuse de les recevoir. Le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. Ce verset s'applique à tout homme, grec, romain, juif, païen. Et pour nous qui vivons aujourd'hui, ce verset est d'actualité. C'est la mort sans avoir obtenu le pardon de ses péchés si vous ne croyez pas en Jésus. Jésus ayant dit, « Si vous ne croyez pas que c'est moi », les Juifs lui demandent, « Qui es-tu » Plus haut, il lui avait demandé, « Qui est ton père » L'esprit d'incrédulité a toujours des questions à poser pour se justifier et s'autoriser à ne pas croire, tandis que la foi accepte tout ce que Dieu dit. Jésus leur répond, absolument, c'est qu'aussi je vous dis. Toute sa vie, ses œuvres, ses paroles manifestaient parfaitement ce qu'il était. Qui parlait comme lui? C'est ce qui avait frappé les huissiers envoyés pour le prendre au chapitre précédent. Jamais homme ne parla comme cet homme. Ce qu'il disait et faisait révélait ce qu'il était et ce qu'était son Père. Personne ne pouvait aller voir au ciel ce qu'était Dieu. Alors, sous une forme humaine, il vint apporter aux hommes ce qu'ils ne pouvaient voir et posséder par aucun autre moyen. Remarquez aussi que Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que c'est moi », parole à retenir aujourd'hui plus que jamais, car on parle volontiers de Jésus, mais tout en disant de belles choses de lui, on ne croit pas que c'est lui dans le sens qu'il le dit ici. Manifestation de Dieu le Père, Fils de Dieu, Dieu le Fils, la parole qui était Dieu, qui au commencement était auprès de Dieu, distinct de Dieu, Dieu manifesté en chair.
Celui qui ne croit pas en lui, tel que cet évangile le présente, mourra dans ses péchés. Jésus ajoute qu'il aurait beaucoup de choses à dire des Juifs et à juger, mais il avait à communiquer au monde la vérité qu'il avait entendue de son Père. Les Juifs ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Ne voulant pas connaître Jésus, ils ne pouvaient connaître le Père. Versets 26 à 27. Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi et que je ne fais rien de moi-même, mais que selon le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Ça, c'est versets 28 et 29. Le Seigneur rejeté prend toujours le titre de Fils de l'homme, qui implique aussi sa mort. Par l'expression élevée, Jésus indique que les Juifs allaient le crucifier. Avant sa mort, il refuse de croire. Il pense à en finir avec lui en le faisant mourir, mais il ressuscitera et enverra le Saint-Esprit qui rendra témoignage de lui. Ils connaîtront alors que c'est lui, quand il sera trop tard pour le recevoir tel qu'il s'est présenté au milieu d'eux. Après sa mort et sa glorification, ils sauront qui il était et qu'il leur avait parlé de la part du Père. Quand le Seigneur se voyait seul et incompris, il aimait à dire, nous lisons le verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est aussi ce qui a lieu pour les croyants, peut-être méconnus, incompris du monde et même d'autres croyants, isolés. Mais s'ils font la volonté de Dieu, ils jouissent de sa présence. Être seul avec Dieu, avoir son approbation, cela vaut plus que la compagnie et les honneurs du monde. Malgré l'opposition des Juifs et leurs raisonnements, la parole de Jésus trouva le chemin de quelques cœurs. Nous lisons le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il ne faut jamais craindre de présenter la parole de Dieu, car elle est puissante et opérante. Elle produit ses effets dans les cœurs et les consciences, dans les milieux où tout paraît fermé. Nous sommes à la fin de notre méditation. Nous aimerions insister sur le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oui, le peuple va mourir s'il continue à rejeter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul moyen. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le pont que Dieu a jeté sur l'abîme qui sépare les pécheurs de Dieu. C'est le seul moyen pour être sauvé. Si on le rejette, alors on risque d'être perdu éternellement. Ne vous focalisez pas sur les valeurs de ce monde, mais concentrez-vous sur Dieu, écoutez son appel aujourd'hui. Il vous appelle pour vous sauver. Si c'est votre volonté d'être sauvé, prions. Cette prière, c'est la vôtre. Nous sommes là juste pour vous aider. Seigneur Jésus, merci pour ton appel. Je te reçois dans ma vie maintenant, parce que tu es le seul chemin qui mène au Père. Tu es celui qui est venu pour me sauver de mes péchés. Entre dans ma vie. Merci pour le pardon des péchés. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Merci pour mon salut. Que la gloire te revienne.
Amen. Voici notre adresse. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez à Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook, ou bien Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter ou YouTube. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom.